Lundi, le 25 avril, bienvenue en prenant votre café. Il annonce la pluie, je pense, cette semaine. Hein? Il annonce la pluie. Ben, on va faire avec. Hey, Bill Gates et Elon Musk, hein? Les deux meilleurs amis. Ah, les élections en France. Il a gagné. Un seul mot, Guy. On aurait pu faire juste un show sur Guy, mais je ne le connais pas assez, mais il va avoir un hommage digne de sa carrière et de l'amour qu'on a pour lui, bien entendu. La COVID en Chine, c'est du sérieux. Hein? Bombardier. Non, je ne parle pas des dirigeants qui s'emplissent, qui se versent des petits salaires. Non, les employés en veulent aussi. T'sais. Les restos, Tim Hortons qui ferment, c'est drôle parce que je vous parle que je vais ouvrir une nouvelle chaîne de café et en même temps dans le journal, ça ferme. La compagnie Behavior, une compagnie de logiciels de jeux, très intéressant. Politique provinciale, des ministres, est-ce que c'est des lobbyistes? Hein? L'Ukraine, ben oui, on va parler de ça. Insolite, on va parler d'une série Netflix, rapidement. Hein? L'agriculture un peu, puis la crypto, puis de la bourse. On a des affaires à parler. Il y a des fois là, que j'ai pas de nouvelles, puis des fois j'en ai trop. Je suis obligé d'arrêter de lire pour venir vous jaser, imaginez-vous. Hein? Mais without further ado, comme dirait l'autre, hein? C'est parti. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Avez-vous bien dormi? Ben, je sais pas, il est peut-être 5 heures de l'après-midi. Moi, j'essaie de jeûner 36 heures aujourd'hui. J'ai mangé à 6 heures hier. Je vais manger demain. Peut-être, on va voir. Mais un mini-jeûne. Un jeûne, pas un vrai jeûne, un jeûne avec un bouillon d'os. Donc, voilà. Bill Gates et Elon Musk sont un petit peu en chicane. Bill Gates, qui se veut le grand défendeur de la planète, le grand de tout. On a ri de lui, on a ri des anti-vax qui disaient qu'on avait une puce 5G implantée par Bill Gates. Il est impliqué dans la protection de l'eau. Il fait, tu sais, c'est un philanthrope. Mais est-ce un vrai philanthrope? Hein? Tesla, tu sais, à la bourse, tu peux acheter un titre, tu espères qu'il monte. Tu peux acheter un titre en espérant qu'il baisse. Donc, tu fais un short. Et c'est ce que Bill Gates aurait fait. Donc, là, le monde démolit Bill Gates pour dire, ben voyons donc, tu ne peux pas faire ça. La compagnie d'auto électrique par excellence qui promouvoit la fin de l'essence. Comment un gars comme Bill Gates peut miser sur le fait que ça va tomber. Et là, la chicane est pognée. Fait que vous irez voir, vous irez fouiller sur Twitter la petite photo, parce que Bill Gates a une petite bédaine. Et mais Elon Musk s'est dit, si jamais t'es un bonheur. Un bonheur, c'est, comment je te dirais bien ça? Hein? Ben, puis tu veux le perdre avant d'aller te coucher, tu regardes une photo de Bill Gates avec sa bédaine. un bonheur. Écoute, je vous invite à le googler si jamais vous n'avez jamais entendu cette expression-là, un bonheur. Je pourrais parler de Macron et des élections en France de long en large, mais il y a des spécialistes français meilleurs que moi ici. Ça m'intéresse quand même de voir ce qui se passe. C'est un soulagement, hein? Parce que Marine Le Pen, c'était contre lui qui se battait, Macron qui était réélu. Marine Le Pen, on ne peut pas dire, dès qu'on dit extrême droite, on se fait taper ses doigts. Hein? Des fois, l'autre jour, j'ai dit que Duhem était extrême droite. À l'échiquier politique, si Duhem est à l'extrême droite. Comme Québec solidaire est à l'extrême gauche. On s'entend là. OK, c'est pas des extrémistes ici, mais c'est dans l'échiquier qu'on a. Donc, Marine Le Pen, dans l'échiquier français, est à l'extrême droite aussi. Elle a eu quand même une belle augmentation par rapport à la dernière fois, mais ça aurait créé que de l'instabilité. Et tant mieux que Macron soit réélu. Ce que je retiens, c'est qu'elle est mauvaise perdante. Hein? Normalement, quand tu perds des élections, tu félicites ton adversaire. Tu dis la population a choisi. Elle a dit non, on va revenir encore plus fort. C'est
Mettons, tu as 24 heures là, pour dire bravo à l'autre, merci à la population de nous avoir encouragés. C'est un bon signe. Un peu comme René Lévesque avait dit. Hein? Si je suis en train de comprendre, vous êtes en train de nous dire à la prochaine fois. Ça ressemble ça à ça? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Mais ce que je retiens aussi, c'est le débat sur l'âge de la retraite en France. Ici, on n'a pas ça. On travaille tant qu'on veut. Là-bas, il faut qu'ils prennent la retraite. Puis même les patrons d'entreprise ont des extensions pour continuer à travailler. C'est comme si Warren Buffett aurait été obligé de prendre sa retraite à 65 ans. Il y en a 92. Donc, enlevez-moi ça, cette affaire-là. Ici, il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a pas ça. Tu prends ta retraite quand tu as le goût de prendre ta retraite. Mais là-bas, ça a l'air de forcer la retraite en France. Donc, c'est un débat, un gros débat. Si tu as 65 ans, 62, 60, enlève ça. Enlève ça. Avant, tu prenais ta retraite. Pourquoi? Pourquoi qu'ils forçaient les gens à prendre leur retraite à 65 ans? T'as l'espérance de vie. Ils ne voulaient pas que les gens meurent dans un bureau. Là. Enlevons ça, cette affaire-là. On est rendu qu'on vit jusqu'à 80 ans, là, en moyenne. Donc, enlevez ça. Enlevez ça. Il y en a un qui n'a pas vécu jusqu'à 80 ans, Guy. Il y avait un bel hommage. J'ai écouté, tout le monde en parle hier. Écoutez Ron Fournier parler, là. C'est tout un raconteur. On écoutait Michel Bergeron. C'était le fun. Puis là, Ron embarque. Tu sais, c'est un raconteur né. Mais tout le monde a une anecdote avec Guy Lafleur. Hein. Tout le monde se souvient d'un moment, de l'autre. Moi, c'était la soirée du hockey, bien entendu, qu'on écoutait quand on était jeune. Et Guy, on se prenait tous pour Guy Lafleur. Là. Il venait de mon coin. Donc, tu sais, j'ai jamais joué au hockey, là, à part dans des ligues de garage. Mais une fois de temps en temps, quand tu marquais un but, je disais un but à Guy Lafleur. Hein. Mais j'étais surtout gardien. Mon frère et moi, on jouait dans la rue. Et lui, il tirait. Moi, je voulais être gardien de but pour faire des arrêts à la Ken Dryden. Hein. Donc, mais bel hommage hier. Ça va être des funérailles nationales. Y avait-tu d'autres options que d'avoir des funérailles nationales? J'aimerais ça. Aller faire un tour. Il va être exposé à Montréal. Donc, on va voir le line-up. Là. Mais peut-être je vais aller faire un tour. Pourquoi pas? Hein? Il mérite bien ça. Puis, c'est un pan de notre histoire. J'ai été moins touché par Maurice Richard parce que je ne l'ai pas vu. Hein? Jean Béliveau non plus. Mais Guy Lafleur, ça fait partie de nos vies. Hein? Les marchés en prennent toute une en fin de semaine. Et aujourd'hui, ça ne sera pas beau. Ça va être rouge vif. Pourquoi? Ben, je vous montre rapidement, mais on va revenir tantôt. Regardez, tout est rouge. Pourquoi? Parce que même le pétrole, tout simplement parce que la COVID en Chine, c'est du sérieux. On recommence après Shanghai, étudié comme il faut. C'est Pékin, hein, qui lockdown total. On teste les gens dans la rue et c'est reparti comme si c'était ici à un moment donné. C'est quand on dit on est le seul État en Amérique du Nord qui regarde encore le masque. Bien, si tu regardes à travers le monde, il y a encore bien des gens qui portent encore le masque. Il faut arrêter de se comparer avec des gens peut-être trop libertariens. Pour moi, je suis encore pour porter le masque. Est-ce que je suis tanné? Ben oui, je suis tanné. Hein? On est tous tannés, là. Mais quand tu regardes ce qui se passe en Chine, ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'ils sont trop sévères en Chine? Ben oui, ils sont trop sévères. Mais il y a tellement de monde qui n'ont pas le choix. Ils sont tellement tassés comme des sardines qu'ils n'ont pas le choix d'être trop sévères. Donc, mais ça fait trembler. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour regarder ton portefeuille. Ça tombe bien, j'ai une rencontre avec la Banque Royale. Aujourd'hui, parler de mon portefeuille. Vous lui dites, qu'est-ce que vous faites avec la Chine? Mais non, c'est pas drôle. Là. C'est sérieux. Donc, est-ce qu'ils sont trop sévères? Peut-être. Peut-être, je ne le sais pas. Mais en ce moment, ça fait trembler les marchés. Bombardier. On parle souvent de Bombardier, pas pour leurs avions, pas pour leurs trains. Quand on parle de Bombardier, c'est deux affaires. Hein? Les salaires trop élevés, trop de subventions à l'équipe, des salaires faramineux aux dirigeants ou la grève. Là, ils ont voté pour un mandat de grève, les employés, à 99 des 1800 travailleurs. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que si tout le monde tire, là, c'est facile parce que Bombardier a tellement de subventions gouvernementales que tout le monde tire de son bord. Les dirigeants en prennent. Là, les employés en veulent plus. Donc, les employés veulent une augmentation digne de l'inflation, donc de 5,7 sauf que des fois, l'inflation en ce moment, c'est 5,7 par mois. Là, ils s'en vont en grève. Tu sais, à un moment donné,
Combien d'années on peut milquer? Milquer, c'est vraiment de tirer tout le jus possible, tout l'argent possible d'une seule compagnie avant que ça s'effondre. Ben, il me semble, si on regarde la progression de Bombardier ou la régression, il y a un moment donné qu'il faut arrêter. Là, je ne comprends pas, ni les employés, de vouloir en avoir autant que ça. Euh, honnêtement, je me demande à un moment donné si cette compagnie-là, ben c'est évident que cette compagnie-là n'était pas subventionnée à taux de bras. C'est une des compagnies, sinon la compagnie la plus subventionnée de l'histoire du Québec. S'il n'y a pas l'aide du gouvernement, elle serait où aujourd'hui? Probablement qu'elle n'existerait pas, tout simplement. En tout cas, ils sont dans la grève en ce moment. Ils s'en vont en grève. Ils ont voté 99%. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste, mais c'est pas quelque chose qu'on peut demander aux syndicats tout le temps, d'être réaliste. C'est sûr que l'inflation affecte tout le monde. Hein? Mais sauf que, tu sais, à un moment donné, si tu fais une augmentation de 6%, puis l'année prochaine, c'est 10%, il va y avoir un autre mandat de grève. Je comprends les demandes, mais à un moment donné, il faut te remettre ça dans un contexte global et à plus long terme. Donc, voilà. Je vous parle depuis hier de mon idée d'ouvrir des cafés pour vendre, pour offrir une compétition à Tim Hortons, tout simplement. Alors, disons les choses telles qu'elles sont. C'est le plus gros drive-thru. Hein? Donc, j'ai le droit d'aller jouer dans les plates-bandes. Et là, il y a des gens, plein de gens m'ont écrit, François, tu vas avoir une pénurie de main-d'œuvre. Regardez, je le sais. Hein? Mais si on pense comme ça, on ne bâtira jamais une entreprise. Hein? Une des choses que vous me parlez le plus souvent, as-tu de la misère à trouver des employés en campagne? Pas plus qu'en ville. Il y a une population en campagne. Hein? Pas rien qu'une gang de colons qui défrichent des arbres. Là. Non, il y a des gens qui habitent, puis j'ai pas de misère à trouver des employés, puis j'ai de la misère en même temps. Regardez, l'autre jour, à Pâques, j'avais aucun étudiant. Personne ne pouvait travailler à la boutique. C'est moi qui est allé. Donc, c'est bien évident. Je le sais très bien que si j'ouvre un café 24 heures par jour à servir nos fameux beignes aux patates, des gaufres et du café, on veut un menu très simple, mais une dizaine d'éléments au menu. C'est bien évident que je vais me ramasser la nuit, là, une fois de temps en temps. Là. Je ne suis pas très conscient de ce que ça peut comporter. Il y a des Tim Hortons qui ferment, on le voit dans le Grand Nord, il y a des Requeen, des places qui ne sont pas capables de fournir. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder une autre facette. Il faut voir comment on peut faire différemment. Est-ce que c'est certain qu'il parle d'un gars que Tim Hortons, il y en a 3. Ben, c'est bien évident, c'est 3 entreprises. Hein? C'est peut-être la même bannière, mais c'est 3 entreprises. Donc, est-ce que je vais travailler tout de suite avec un modèle semi-franchisé? Je n'ai pas déterminé encore, mais je vais le faire. Tu sais, si on pensait que tout le temps comme ça, tu vas avoir de la problème, tu vas avoir de la misère. Oui, on ne se lancera jamais en affaires, mais tu ne bâtis pas. Puis là, je fais attention avec le mot parce que j'ai des ambitions internationales et nationales en premier, mais je veux bâtir un empire de l'érable de façon différente. Donc, est-ce que ça me fait peur, ces défis-là? Absolument pas. Est-ce que c'est vrai? Ben oui. Il faut être conscient de ça. Mais est-ce que c'est toujours moi? Ben non. Je pense pas juste à moi qui va être partout, là. C'est pas parce que j'ai l'idée que je vais me ramasser un peu partout à le faire. Si nécessaire, je vais le faire. Mais mon but n'est pas d'être au service au volant, là. Tu sais, on s'entend, mais j'aurai aucun problème à le faire si ça demande ça pour faire croître l'entreprise. Puis c'est bien évident que si j'ouvre un drive-thru, un service au volant, ben je vais être présent comme n'importe quoi pour m'assurer que ça roule selon ma façon. Parce que quand on lance une entreprise, on veut établir une marque, on veut établir une façon de faire qui se doit d'être différente. Donc, c'est certain que je ne peux pas juste la mettre sur papier puis pas y aller. Là. Je suis conscient dans quoi je m'embarque, mais j'ai le goût de m'embarquer là-dedans. Donc, ça va être demain. Non, je vais trouver le spot parfait, ce qui peut prendre plus de temps que de mettre les dents en place, tout simplement. Donc, non, ça ne me fait pas peur, mais ça reste une réalité. Mais bon, si j'avais pensé comme ça, Georges puis moi, on n'aurait jamais lancé un centre d'appel. Jamais, 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 jamais. Il y en avait une pénurie d'emploi en 2003 et toutes les compagnies envoyaient leurs centres d'appel en Inde, en Égypte, au Maroc, un peu partout, sauf ici. On a ouvert, on a bâti un des plus grands centres d'appel privés du Canada. Donc, voilà. Behavior, la compagnie Behavior qui fait des logiciels, c'est Rémi Racine, l'ancien, ou peut-être encore, je pense pas, je ne sais pas, président du conseil d'administration de Radio-Canada. Il avait été nommé par Stephen Harper, donc c'est un conservateur. Je l'avais déjà rencontré, lui, avec Alexandre Taillefer en 2012
parce qu'ils pensaient peut-être vendre à ce moment-là. Puis c'est encore... il n'y avait pas un chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, il y a 600 employés, je pense, au Canada. C'est un beau succès, bien sûr. Et là, il commence à penser à ouvrir des bureaux en Ontario. Le chiffre d'affaires en ce moment est 225 millions. J'ai vraiment travaillé fort pour avoir acheté une partie de cette compagnie-là en 2012. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Mais quand je regarde ça, je me dis, j'aurais aimé ça que ça marche. On a passé proche. On avait travaillé fort. Mais c'était un beau succès, bien vieux. Dans le monde des Ubisoft et tout ça, ben, c'est le fun d'avoir une entreprise privée bien fonctionner. Et, mais tu sais, les compagnies, ce qu'ils m'avaient expliqué en 2012, les compagnies de jeux, ils vont lancer un paquet de jeux. Hein? Puis à un moment donné, il y en a un dans le lot, peut-être 1 sur 10 qui va pogner. Ben, c'est lui ta vache à lait. Puis après ça, tu en lances un paquet. Tu le sais jamais, tu as une grosse compétition. Mais encore là, regardez, si on pensait comme ça, on ne fera pas de jeu. Là, tu vas te lancer dans le monde des jeux vidéo, il y a bien trop de compétition, c'est tout le temps, c'est comme ça partout. Hein. C'est comme ça, puis pourtant, il y a des nouveaux joueurs qui émergent constamment parce qu'ils font des choses différentes, puis ils s'arrangent avec la pénurie de main-d'œuvre. Après, voilà. Tabarnouche, j'ai oublié la chanson. Non. Oh non, vous l'attendez depuis tantôt, là. Je vais la faire tout de suite. Madame Cahouette. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense, au début de sa vie, que ce ne sera jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie. Bon, on se calme. Ben, je l'avais oublié. On va peut-être la mettre là maintenant, hein, la chanson du jour, à mi-chemin. Hein? Hey, la politique provinciale. Hier, je suis tombé sur un article très intéressant. Puis vous me parlez souvent tu sais, j'ai parlé de l'industrie de la sériculture. Avec le groupe qui voulait, on n'en parle plus, c'est déjà fini, là. Le groupe qui voulait retenir les barils. Puis là, vous m'avez demandé de parler de l'industrie du bois, comment c'est pas propre. Hier, il y avait un article qui se posait comme question dans la presse. Est-ce que le ministre de la Forêt, Dufault, je pense, est un lobbyiste de l'industrie? Et la question se pose sérieusement. Et c'est la même chose aussi, la question se pose avec le ministre de l'Agriculture. Pour qui travaillent-ils, ces gens-là? T'sais, on le voit, ça c'est près de nous, c'est ancestral, c'est pas l'économie. Hein? Donc, c'est l'économie, mais c'est pas comme Fitzgibbon. Fitzgibbon donne des subventions à gauche et à droite. On voit pas ça dans ces deux ministères-là, mais c'est quoi le rôle du ministre de l'Agriculture et de la Forêt au Québec? Il travaille pour qui? Tu sais, je me souviens de ministre Lamontagne qui était dans les bureaux de l'UPA avant de faire son premier discours aux membres de l'UPA. Il y a quelque chose de... La ligne est mince un peu. Hein? Tu travailles-tu pour le public? Travailles-tu pour le syndicat? C'est correct de travailler main dans la main avec le syndicat, mais tu n'es pas obligé d'aller présenter ton discours avant de le faire pour que l'UPA dise « Ouais, ça, tu peux en parler, ça, tu peux pas en parler. » Bien, la question se pose aussi avec le ministre des Forêts. Je suis pas assez connaisseur de tous les dossiers de la forêt, mais ça a l'air d'être un monde pas propre. Donc, est-ce qu'ils sont lobbyistes ou ils travaillent pour le peuple? La question, surtout dans le ministère de la Forêt, ça se pose comme question. Le ministre de la Montagne en agriculture, je ne sais pas pour qui il travaille. Hein? Je trouve qu'il ne fait pas preuve de leadership alors qu'on commence les semences bientôt. Et quand je regarde ce qui se passe à travers le monde par rapport à planter du blé ou du tournesol, je trouve qu'ici, on n'a pas de plan du tout. Donc, on ne fera pas rien de majeur ce printemps. On est rentré dans les champs. Les agriculteurs commencent à rentrer dans les champs. Là, on est là-dedans. Pas cette semaine parce qu'il annonce la pluie, mais dès que c'est terminé, on était dans les champs en fin de semaine. Donc, il n'y a rien. Hein? Hey, l'Ukraine, on est rendu au jour 60. Ça, c'était hier. Donc, on est au jour 61. Est-ce qu'on s'en va vers une crise alimentaire mondiale? La question se pose. Là, je viens d'en parler, justement. La question se pose. Hein? L'Ukraine a planté... Il plante quand même en ce moment-là. T'sais? Mais seulement 60% de ce qu'ils plantent habituellement. Donc, on a déjà vu une crise comme ça lorsque le maïs avait été utilisé pour l'éthanol en 2008, je pense, 2012.
Et donc, une famine mondiale, parce qu'il y a des pays qui n'arrachent solide. Le Liban en fait partie. Et 20% de la population est menacée de famine mondiale. Il y a des pays vraiment là, qui en arrachent et ils sont au bord du gouffre, ils n'ont pas d'argent et ils ne sont pas capables d'acheter les denrées de base. La Tunisie aussi manque de blé. Donc, c'est sérieux ce qui se passe. Et au lieu d'envoyer des tanks, on aurait pu envoyer du blé, mais pour ça, il fallait planter. Autant au Canada qu'au Québec, on ne l'a pas fait. Hein? On ne l'a pas fait. Le marché mondial, justement, l'Ukraine, c'est ça, je lis les chiffres. 30% de l'orge et du blé mondial sont produits en Ukraine. Et en Russie, 20% du maïs et 50% du tournesol. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. Donc, j'aurais aimé ça voir nos gouvernements se montrer en leader et au lieu d'acheter des tanks, là, puis des missiles, hein, achetons des semences. C'est aussi participer à l'effort de guerre. Mais non. Mais non. Hey, l'insolite. Avez-vous mal à la tête, vous autres? Moi, j'ai rarement mal à la tête. Là. Très rare, comme presque jamais. Là, tellement que quand j'ai mal à la tête, je pense que ma vie est finie. Tu sais. Marilyn a toujours mal à la tête. 15,8% des gens ont mal à la tête au moins une fois par jour. Hey, c'est beaucoup. Hein? Je sympathise beaucoup avec vous autres d'avoir mal à la tête comme ça. Comme ça a tellement mal sorti cette affaire-là. Je sympathise avec vous. Arrangez-vous. C'est comme si je vous arrangez pas que vos troubles, c'est pas le mien. Non, mais c'est quelle tristesse. Hein? Avoir mal à la tête. Il y a des mots qui font plus mal que d'autres, puis la tête, ça en est un. Hey, il y a un agriculteur chinois, ça c'est intéressant. Il a quitté l'école en 3e année et il a passé 16 ans de sa vie à aller dans une librairie à apprendre des livres de droit. Il n'y avait pas d'argent. Donc, il payait le libraire, mettons comme Renaud Bré, en maïs. Il s'assoyait, puis il prenait des notes parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter le livre. Donc, il a tout retranscrit les livres de droit au complet. Puis un coup qui était assez fort, il est allé poursuivre la compagnie qui polluait son village depuis qu'il était petit, puis il voulait la poursuivre, mais il n'y a pas d'argent. Et il a appris le droit, puis il est allé gagner en cours en Chine contre la compagnie qui, 16 ans de temps, il a étudié pour poursuivre la compagnie. Il payait en maïs, un agriculteur. Très intéressant. Et regardez, il y a des feux de forêt un peu partout. Hein? Il y a des feux de forêt un peu partout. Aussitôt que l'on chante, c'est jamais qu'il fait beau. Regardez ici, hein, ceux qui ne le voient pas, là. Il y a un propriétaire activé. C'était où, ça? Bon, j'ai pas la place, mais les feux de forêt, mettons, comme en Californie, il y a un gars, lui, son domaine, il y avait des feux partout. Hein? Fait que là, lui, il a décidé d'allumer des sprinklers. Donc, il y a des sprinklers pour arroser son terrain. Donc, il fallait qu'il quitte comme tout le monde. Il a tout allumé ça dans du top, puis il est parti. Et ça a sauvé sa maison. Le feu n'a pas pris alentour. Pas de mauvaise idée. Hein? Pas fou. Il y a des gens qui sont brillants. Brillants. Donc, les sprinklers. Hein? Et j'ai écouté une série hier sur Netflix. Une courte série. J'avais lu ça dans la presse. C'est pas avec Hugo. Hugo Dumas, là. Hein? Comment t'es supposé couvrir la télé? Hier, t'as parlé que de Star Academy. Il y a autre chose à la télé, là. Honnêtement, c'est comme si t'es payé par Starac pour parler que de ça. C'est que de ça qu'il parle. Ou de l'île de l'amour. Hein? Il me semble que sur son bas, je disais, Hugo. Mais j'avais lu, c'est pas lui qui m'en a parlé, la série Old Enough, qui est quand même, qui date pas d'hier, depuis 2008, au Japon. Ils ont emmené ça sur Netflix, c'est cute un peu. Mais bon, c'est arrangé un peu avec le gars des vues, mais il envoie des enfants seuls dans la rue. Bon, il y a une équipe de tournage là, qui le suit, là. Mais le petit garçon, dans celui que j'ai écouté, c'est juste des 7 à 10 minutes. Et il va magasiner tout seul. Donc, j'ai pas écouté d'autres épisodes, là, mais j'ai écouté juste un petit 10 minutes pour comprendre. C'est cute, c'est le fun. Hein? Le petit garçon, il avait la morve-au-nez. C'est juste ça que j'ai retenu. Mais j'ai parlé d'agriculture. Hein? La Nouvelle-Zélande va tripler sa production de tournesol. Ben autres, c'est l'année prochaine. Ils ont le temps de se revirer de bord parce que là, ils rentrent en hiver. Donc, on planifie tout le temps un peu en avance. Donc, la Nouvelle-Zélande va en planter 3 fois plus quand nous, on va rentrer dans l'hiver, donc au mois d'octobre, à peu près. Hein?
Et il y a une nouvelle étude, hein? Il y a 30% de moins d'insectes dans le monde, sauf au Canada. C'est parce que là, on va rentrer, là. Tu sais, le printemps, là, nous, l'été, ici, ça ne dure pas longtemps. Le printemps, ça ne dure pas longtemps non plus, hein? Tu as le printemps, tu fais « Ah, c'est le fun, on peut aller dehors. » Paf! No me moleste mosquito. Hein? Les moustiques sortent. Moi, dans mon coin, il y en a quand même un peu un autre. Fait que, il fait beau, mais tu regardes ça dehors. Tu regardes ça de l'intérieur. Tu dis, ah, on aimerait bien ça aller dehors. Puis là, non. Hein? D'ailleurs, si un jour j'irai faire le show Naked and Afraid, premier show, on a le droit d'emmener un item, j'emmène un net à mosquito. Moi. Tu vas me laisser dormir la nuit. Oui, il y a moins d'insectes. Et les scientifiques se posent beaucoup de questions. Bien entendu, tous les pesticides qu'on met sur les plantes, ben, ça les affecte. Le but est de les tuer, tout simplement. Donc, ça marche. Il faut se le dire. Hein? Et la crypto et la bourse, j'étais dans un mini-projet. Vraiment, là, j'avais mis. Des fois, je mets juste des 20$ pour suivre un projet. Pas pour poursuivre, pour le suivre. Je ne crois pas trop. Je dis, ah, tiens, on va mettre un petit 20$, 25$, 50$. Et il y en a un qui traînait de la patte depuis un bout de temps. Bien, ça a été réglé. Les dirigeants de la place ont décidé de faire ce qu'on appelle un rug pool. Donc, ils ont retiré l'argent. Le peu d'argent au lieu de continuer à développer, bien, ils se sont poussés. Et voilà. C'est quand on voit un rug pool, c'est ça qui arrive. Hein? Donc, à un moment donné, ils retirent la liquidité de la place, puis pouf, tout est perdu. Donc, il y a encore des gens qui ont perdu des milliers de dollars hier dans ce projet-là qui s'appelle Uni. C'était supposé être des NFT, puis toute la patente. Hein? Ben, c'est ça, la crypto. Ça arrive trop souvent, ce genre de situation-là. Et c'est ça qui, tu sais, il faut être conscient, il faut être extrêmement prudent. Et ça peut, si c'est pas une fraude parce qu'il y a un problème de code puis les gens exploitent ça, il y a souvent des gens qui tirent ton argent de la crypto. L'AMF, dans la presse, je disais tout le temps, il y a une annonce ce matin que les fraudeurs sont aux portes constamment. Sinon, tu peux te faire voler ton seed phrase parce que ta phrase secrète. Donc, il y a tellement de places où tu peux te faire avoir en crypto. Soyez prudents. Est-ce que c'est intéressant? Ben oui, il y a de plus en plus de banquiers maintenant qui quittent le monde des banques traditionnelles pour venir dans le monde de la crypto. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Le futur ne veut pas dire que c'est demain, mais le futur veut dire que c'est dans 10 ans. Et je vous parle souvent des plateformes sous la plateforme Terra, quelque chose de très intéressant. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est intéressant, que c'est le bon moment de sauter là-dedans. C'est pas fait encore pour tout le monde. Faut avoir encore des notions de programmation presque pour bien comprendre et apprécier. Mais je vous montre aujourd'hui, ça va être rouge partout, autant la bourse qu'en crypto. Si tu as autre chose à faire aujourd'hui, viens pas voir. Regardez. Hein? Regardez. Ça, c'est le marché de la Chine qui inquiète. C'est comme ça pour la bourse en ce moment, c'est comme ça pour les futures à la bourse aussi. S'en vont dans le rouge solide. Donc, ça ne sera pas une belle journée, ni en crypto, ni en bourse aujourd'hui. Et ça rappelle que la crypto n'est pas un monde parallèle. Hein. C'est le même monde pareil. Il y a une place que je suis tombé, c'est intéressant, très intéressant. On va regarder ça ici. Digiconomist. Il parle beaucoup de Bitcoin, less green than ever before, puis comment rendre ça, la crypto, parce que c'est une des choses en crypto qui fait souvent les manchettes. Le fait que c'est très énergivore pour décrypter, dans le fond, pour déchiffrer la clé secrète. Donc, ça fait partie d'un gros problème de la crypto qui a mauvaise presse, en plus des rug pools, en plus de te faire voler, en plus de te faire cliquer sur un lien pour te donner, que tu donnes accès, ça arrive constamment. Mais en même temps, il y a des très, très beaux projets. Il y en a un que je vais regarder aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, Aperture. Donc, je vais regarder ça. Le rendement potentiel est peut-être de 30% sur du stablecoin. C'est risqué. Je vais vous en parler à 9h20. Sur YouTube en direct, parce que c'est ce que je fais, c'est les lundis. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. J'espère que vous avez apprécié.
On est toujours, des fois je dis le 25 mai, mais là, on est le 25 avril, lendemain de fête de mon garçon. Bon, on a pris une bouteille de vin à deux, hein, quand même. Il n'y a pas de lendemain de veille, lendemain de fête. Donc, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Merci de nous choisir sur françoislambert.one et de demander tout le temps des belles idées ou me faire travailler mon cerveau. Toujours apprécié. Merci. Bye.